C'est pas normal. Qu'en pense le médecin? Ça a commencé depuis quelle heure? Maman, ça suffit, je t'en prie, détends-toi. Impossible, rien à faire. C'est plus fort que moi, j'étais plus calme quand j'étais à sa place. Tu veux qu'on aille faire un tour? Ça te fera du bien. Non, je préfère rester là. Pourquoi faire? Préparer de l'eau chaude et des serviettes de toilette? Allez, viens, on est resté là toute la nuit. Sortons un peu. Non, ma place est ici. Et puis, je suis venue tellement souvent. Où? Dans les hôpitaux. J'ai attendu. J'ai prié de toutes mes forces pour celui que j'aimais. Elle s'appellera Jacqueline. Je te présente ta fille, Jacqueline Lee Bouvier. C'est une adorable petite fille. Je crois qu'aujourd'hui, c'est le plus beau jour de ma vie. Nous allons l'aimer plus fort qu'aucun enfant n'a jamais été aimé. Tous ses souhaits seront exaucés. Tous, j'y veillerai. Chut. Oh. Et j'espère qu'elle aimera monter à cheval. Ce sera une excellente cavalière. Regarde-là, une vraie battante. C'est une Bouvier et une championne. Je peux vous aider, Jackie? Non, merci. Jacqueline. Bouvier. Ça y est, tout est en ordre? Oui, oui. Aucun problème. Pardonnez mon retard. Bonjour, Pix. Regardez qui j'amène. Lorraine, quelle bonne surprise. Nous nous sommes rencontrés par hasard et Jack a insisté pour qu'il l'accompagne ici. Et il a eu raison, nous aurons besoin de votre soutien. Elle a l'air de s'en sortir sans difficulté. Vous trouvez? Vous avez vu comment elle se tient? Tout le monde ne peut pas être parfait. Mais heureusement, certaines personnes s'y essaient. Très bien. Mesdames et messieurs, la cocarde bleue est attribuée au numéro 4. Mademoiselle Shelby sous l'erreur. La cocarde jaune est attribuée au numéro 7. Mademoiselle Bouvier. Félicitations, Jax. J'aimerais que vous cessiez de l'appeler Jack. C'est encore pire que Jackie. Troisième place, c'est pas génial. Qui est-ce qui contrôlait ce cheval? Pas vous, en tout cas. Oui, je sais, je suis désolée. Vous êtes un peu dur Excusez-moi, avec elle. Madame Bouvier. Nous prenons des photos des vainqueurs. Vous permettez? Naturellement. Merci. Ça va? Parfait. Très bien. Il semblerait que les Bouvier et Mademoiselle Muret aient passé une très agréable journée. Sans que Madame Bouvier ait le moindre soupçon. Ne soyez pas ridicule, ma chère. Vous n'allez pas donner foi à ces ragots. Hypocrite. Pour l'amour du ciel, Janet, nous sommes de simples amis. Triste réputation que la vôtre. Toujours la main sur la braguette. Ce qui nous différencie l'un de l'autre, ma chère, c'est que vous avez une telle crainte de ne pas être à la hauteur que vous en oubliez de vivre tout simplement. Oh oui, si c'est pour vivre comme vous, parlons-en. Tout ce qui vous intéressait, c'était d'appartenir à la classe huppée de la société parce que votre père, lui, n'avait pas le moindre titre de gloire. Mais au moins lui, il a su gagner de l'argent. Parce que le mien, non. Et il ne va pas inventer des histoires lorsqu'il parle de ses parents. Quand je pense que vous avez le toupet d'affirmer descendre de la grande aristocratie française. Mais c'est exact, ma chère. Les Bouvier sont d'authentiques aristocrates. Les Bouvier ne sont rien du tout. Vos fameux aristocrates n'étaient que de vulgaires éleveurs de bétail. Que l'on soit bon ou mauvais, on est comme on est, ma chère. C'est inacceptable. La question essentielle est celle-ci. Quelle est la conduite à tenir dans la vie? J'ai choisi pour mes filles de présenter une vie digne du plus grand respect. Si c'est nécessaire, je m'en chargerai seule.
Il y a quelque chose d'important dont j'aimerais te parler. Je vous écoute. Voilà, je crois que ta mère et moi, nous allons divorcer. Non, Alors, ce n'est pas la fin du monde. pour vous, non. Pour toi non plus. C'est trop horrible. Jax, regarde-moi. Je peux pas. Jax. Mon poussin, tu es belle et fière comme un pur sang. Tu es forte, tu n'es pas bête. Et tu peux filer comme l'éclair. Dis-moi, mon cœur. Qu'est-ce qui permet de gagner une course de chevaux? Le courage. Absolument, le courage. La détermination, l'envie d'être la plus forte. Il faut croire en toi, Jax. Croire en tes racines, croire en ta persévérance. Les Bouvier sont des êtres dotés d'un grand courage. Tu fais partie de ces gens-là. Alors écoute-moi bien. Surtout ne montre jamais tes sentiments à qui que ce soit. Hugh Dudley Auchincloss Jr. Acceptez-vous de prendre pour épouse Janet Lee Bouvier, de l'aimer et de la chérir pour le meilleur et pour le pire, dans la santé et la maladie, la richesse et la pauvreté, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Je le veux. Janet Lee Bouvier, acceptez-vous de prendre pour époux Hugh Dudley Auchincloss Jr., de l'aimer et de le chérir pour le meilleur et pour le pire, dans la santé et la maladie, la richesse et la pauvreté, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Je le veux. I2. C'est laid, n'est-ce pas? À vomir. J'imagine que votre mère va remédier à cela. Est-ce que tu te souviens de moi? Oui, tu es Yusha, le fils de Hugh Auchincloss. Gagné. Et maintenant que mon père a épousé ta mère, nous sommes parents. Tu es mon demi-frère. Oui, un truc comme ça, je crois. Qui est ta mère? Sans vouloir te faire de peine, ma mère est l'épouse numéro 1, Maria. Une Russe, ce qui explique Yusha. Et toi, ton père? Le premier mari de ma mère, Jack, d'où Jacqueline. La vie est vraiment belle, au fond. Nous avons un cottage à Newport. J'en ai entendu parler. C'est plus grand que cette masure et bien moins confortable. Ils ont renvoyé le personnel à cause de la guerre. Je ne serai pas souvent à la maison. J'entre à Farmington à l'automne. Tu veux parler de Miss Porter? Ceux qui l'appellent Miss Porter sont ceux qui n'y vont pas, justement. Je trouve ça d'un snob, c'est nul. En tant qu'ancien de Yale, je ne peux pas dire autre chose. C'est bizarre Quoi donc? de regarder un de ses parents qui vient de se remarier. Oh, moi j'ai l'habitude de la chose. Je crois que je ne m'habituerai jamais au comportement des adultes. C'est pour ça que j'ai hâte d'aller à Farmington. Terminus. Tout le monde descend. Quoi qu'il arrive, les femmes ont une réputation à défendre. Croisant mon expérience, mon cœur, la plupart des hommes ne veulent qu'une seule chose. Bonsoir, mesdemoiselles. Bonsoir, monsieur. Tu peux me laisser là, je ferai le reste du chemin toute seule, je t'assure. Le mystère donne à la femme son cachet, alors celui qui est attiré doit prouver qu'il en est digne. Bonsoir, papa. Merci pour le dîner. Auchincloss est sûrement plein aux as, mais il n'a pas ce qu'ont les Bouvier, la classe. Qu'est-ce que tu feras lorsque tu auras ton fameux diplôme? Papa, je n'en ai aucune idée. Quelque chose qui convienne à une princesse. Je peux te promettre une chose. Je ne serai jamais femme au foyer. Voilà qui est bien dit. Bonne nuit, ma douce princesse. Bonsoir, mes chéris. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Bouvier. J'ai l'impression qu'il est sous. C'est
un drôle de bonhomme, le père Jackie. Au revoir. Bonsoir, Ayush. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, mes amis. Ma femme Jeannette et moi-même tenons à vous remercier d'être ici ce soir pour partager cette petite fête donnée en l'honneur de notre fille, Jacqueline Lee Bouvier. Merci pour cette magnifique réception, oncle Eddie. J'ai l'intuition, ma chère, que vous n'aurez pas fini de briller dans la lumière. Oh, pour moi, c'est un tel plaisir. Je vous remercie, mère et vous, de m'offrir cette soirée. Puis-je? Alors? Sur lequel de ces charmants étudiants vas-tu jeter ton dévolu? Tu sais très bien ce que je pense de tous ces futurs avocats, ces courtiers en bourse, ces bureaucrates que tu me ramènes sans cesse. Oui, je sais, des époux portefeuille. Pas mon genre. Si je te parle d'un acteur de cinéma aux yeux de presse. Pourquoi faut-il toujours que ce soit moi qui le dise? Qui est-ce? Clay Holmby. Disponible et intéressé. Tiens donc. Jacqueline? Alors, qui était l'heureux élu ce soir? Ah, Clay Holmby. Encore? Pourquoi? Parce que Walter Winchell aimerait connaître les intentions de Monsieur Holmby, voilà pourquoi. Voyons, c'est un homme charmant, d'une grande courtoisie à mon égard, fort joli garçon, a appartenu au corps médical comme volontaire pendant la guerre. Il a servi en Italie, en France, en Allemagne. Il t'ennuie à mourir, c'est très clair. Oh, Yusha, j'ignore pourquoi, mais ça ne tourne pas rond dans ma vie. Oh, ça c'est vraiment la meilleure. Tu parais dans Life Magazine, tu es sacrée débutante de l'année, Walter Winchell parle de toi sans arrêt, quant à Elsa Maxwell, elle est médusée. La vérité, c'est que tu es célèbre. Pourquoi? Parce que je ne ressemble pas à tout le monde? Parce que j'appartiens à la famille d'un certain Auchincloss? Parce que cette année, j'ai la chance exceptionnelle de prétendre épouser un avocat ou un banquier avec lequel je m'ennuierai à mourir? Qui suis-je réellement? Et quel est mon avenir? Que puis-je faire dans la vie qui en vaille la peine? C'est justement le moment de le savoir. Cette année, je viendrai te voir à Vassar tous les week-ends, d'accord? Je ne retournerai pas à Vassar. Ah non? Je refuse de n'être qu'une universitaire parmi les universitaires. Je vois ce qu'il y a. Ma fille a soif d'expérience. Quel bonheur que tu me comprennes. Tu sais ce que tu seras plus tard. Je voudrais écrire des articles pour la presse. Bien, si ça t'amuse de gagner ta vie en écrivant des mensonges, je te conseillerais de devenir politicien. Non, je te parle d'une véritable carrière de journaliste. Washington, les journaux qui font ce pays. Je vais aller vivre à Marywood avec maman et Huggy, comme ça je serai plus près de Washington, justement. Ah, tu veux dire... plus près de l'argent? Non, seulement Washington, c'est le nerf du pays. New York n'est pas ce que j'appellerais un petit village de campagne. C'est moi que tu quittes en t'en allant. Non, je ne veux pas que tu dises ça. Ta mère a fini par gagner, elle t'a récupéré. Elle n'a rien gagné du tout. Je ne suis pas mariée avec ma mère. Oh. Pourquoi faut-il que toi et maman vous vous acharniez à m'obliger à choisir un camp? Parce que ça m'ennuie de voir ma fille faire fausse route, voilà tout. Crois-moi, Jax, je te connais, je sais parfaitement où est ta place. Oui, moi aussi. Ma place est au cœur de la vie. Et je ferai tout pour la conquérir, cette place. Excusez-moi, je suis Jacqueline Bouvier.
S'il vous plaît, madame, je fais un reportage photo. Vous avez une minute? Oui, bien sûr. Chausseur. Oh, une personne a dit un jour que le souhait le plus profond des femmes est de dominer la jante masculine. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Bien. Je peux vous prendre en photo? Je vous en prie. Je peux vous aider, mon petit? Non, merci, ça ira très bien. Jacqueline. Bonsoir, Martha. Je t'en prie, entre. J'espère que je ne suis pas en Non, retard. mais tout le monde est déjà là, viens. Et pour finir, il avait laissé les clés de sa porte à l'intérieur. Je dois dire que c'était pas vraiment son jour de chance. Jackie, je te présente Tom et Nancy Pearson. Très heureuse. Enchantée. Et voici le représentant Kennedy. Bonsoir. Très heureuse. Je crois que vous êtes déjà rencontrés. Oui, je crois. Oui, que... c'était... J'ai oublié. Je n'aurais pas dû oublier. Alors, je fais peut-être erreur. Débarrasse-toi, je vais te chercher quelque chose à C'est boire. gentil. Merci. De rien. C'est lui, mon cavalier? Il est en passe d'être élu célibataire de l'année. Et c'est un politicien. Tout ce qu'ils savent faire, c'est parler d'eux-mêmes, ces gens-là. Mais lui, c'est différent. C'est la star qui monte. Alors, ouvre l'œil et le bon. Je reviens. Je le tiens de source sûre, croyez-moi. oui, C'est vous comme avez je vous le tort, dis. c'est tout à Oui, fait étonnant que ça possible. puisse paraître, ce n'est pas possible de faire autrement. Oh non. Oui, tout à fait. C'est pas vrai. Je peux pas le croire. C'est moi que vous regardez? Non, c'est ce que vous mangez. Vous en voulez? Je vous remercie, je suis déjà servie. Ah, oui, je vois. C'est la partie la plus ferme, la meilleure. Ah, moi, je préfère les pointes. C'est plus facile avec les doigts. Allez-y, essayez. C'est plus pratique. Je vous assure, on les mange comme ça à Boston. Il faut vivre dangereusement. Allez, chiche. Que ressentez-vous lorsqu'on vous siffle dans la rue? Si vous aviez rendez-vous avec Marilyn Monroe, de quoi est-ce que vous parleriez? Vous voyez, Bouvier, c'est pas si difficile d'avoir des idées. Vous aimez mes questions? Vous êtes en plein progrès. Quand est-ce que vous me laisserez la rubrique mondaine? En plus, vous savez, je connais énormément de monde. Oui? Je ne suis pas son secrétaire personnel. D'accord, passez-le-moi. Vous avez le représentant Kennedy en ligne. Allô? Oui, non, bien sûr. Pardon? Oh, ça se passe très bien. Ah oui, nous menons une campagne formidable sur l'ensemble de Cape Cod, oui. Écoutez, je pense être à Washington jeudi prochain, si on allait au cinéma. Avec grand plaisir, bien sûr, Jack. À jeudi. Jack Kennedy? En chair et en os. On dit qu'il est en passe d'être élu sénateur du Massachusetts. Vous m'impressionnez. Encore que vous me paraissez être plus impressionné que moi. Quel est votre verdict? Moi, j'ai trouvé ça drôle, mais vous, au contraire, vous aviez l'air de vous ennuyer. Oh, non, 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 c'est difficile pour moi de rester assis très longtemps à cause de mon dos. Un faux mouvement? Non, pas du tout. Ça dure depuis des années. J'ai été opéré déjà, mais j'en suis toujours au même point. C'est embêtant. C'est fait. En vous racontant ça, vous devriez être désolé pour moi et hop, me tomber dans les bras. J'ai certaines difficultés à parler en public de ces choses-là. Une catholique pratiquante, ce qui est privé relève du péché. Je vois que nous avons reçu les mêmes cours de catéchisme. Vous êtes vraiment très belle. Pourquoi êtes-vous venue avec moi ce soir? Disons que j'étais flattée qu'un homme aussi occupé que vous m'accorde un peu. Je suis désolé, j'ai perdu la tête. Donc, c'est ainsi que vous autres politiciens profitez des faibles journalistes. Et c'est ainsi que vous autres journalistes opérez en compromettant de jeunes politiciens. Je ne profite pas de n'importe qui. Je choisis ce qu'il y a de mieux. Bonjour. Bonjour, mademoiselle Bouvier. Entrez. Bonjour. Bonjour. C'est l'heure. Déjeuner. Oh,
Ah, c'est vrai, j'ai complètement oublié de te prévenir. Seulement, j'ai beaucoup de travail, je ne pourrai malheureusement pas déjeuner à l'extérieur. Ah, puisqu'il en est ainsi. Si Mahomet ne vient pas à la montagne viendra à lui. Je ne voudrais pas te retarder dans ton travail. Comment tu fais ça? Est-ce que je te pose des questions? Alors, voyons. Pousse tout ça. À vos ordres, madame. Voilà. Tu as pris de la moutarde? Mais bien sûr, voyons. Moi, je préfère le ketchup. Tant pis, personne n'est parfait. J'ai terminé cet article dont je t'avais parlé. Quel article? D'histoire de l'art. C'est pour ton frère, Teddy. Ah ouais? Tu écris pour Teddy? Et pour moi, il n'y a rien de prévu? Eh bien, j'ai eu des idées à propos de ton fameux discours sur l'Asie du Sud-Est. Je crois que finalement, je préfère traiter des affaires domestiques. J'imagine que c'est de l'humour. Il s'agit encore de tes mots d'esprit qui sortent de ta bouche à la moindre occasion. Et je n'en rate pas une. Pas une. Mange donc tes asperges. C'est moi qui frappe, allez! Hop là! On n'a pas le droit de faire ça! Mais si, il a le droit, allez, laisse-le. Allez, vas-y, lance! Hop. Ça mérite une fessée, ça! Allez, on recommence. À toi. Sortez-la du terrain! Oh, allez! Non, on la garde, on la garde. Tu vas où habillé comme ça? Ne sois pas méchante, Jacques. Elle est tout à fait ravissante. Je peux me changer? Ah non, pas du tout, pas du tout. Tu es très bien comme ça. J'ai hâte de te voir jouer au baseball dans cette tenue. Écoutez tout le monde, voici Jackie Bouvier. Jackie, la famille. Ma mère, Enchantée. Je suis ravie de vous connaître. Bonjour. mon frère, Bobby, sa femme, Ethel, mon frère Teddy et enfin ma sœur, Eunice. Retiens bien ta leçon, tu seras interrogé tout à l'heure. Alors voyons, qu'est-ce qui manque Conduis-la à encore? l'intérieur, qu'elle puisse se mettre à l'aise. Et enfin, en dernier, mon père, l'ambassadeur Joe Kennedy. Bonjour. Bonjour. Allez, viens, entrons. Bobby, tu me remplaces? J'ignorais qu'il fallait s'habiller en scout lorsqu'on venait ici. Je serais curieux de savoir quelle cause vous avez plaidé. L'indisposition passagère. Un vieux truc du collège. Ah oui. Miss Chapin ou Miss Porter, je ne me souviens plus. J'ai fait Chapin. J'ai fait Farmington et Vassar. Et la Sorbonne. Vous êtes très bien informé? Je me tiens au courant. Je peux m'asseoir. Bien sûr. Que comptez-vous faire avec tout ce bagage? La même chose que vos fils lorsqu'ils auront fini Choate et Harvard. C'est tout de même différent. Pourquoi? Vous n'êtes pas de ces femmes qui réclament l'égalité des sexes, rassurez-moi. Non, ça ne me paraît pas nécessaire. Bien. Mes filles sont élevées aussi librement que mes fils, mais elles savent très bien qu'elles ont une place à tenir. Et quelle est-elle? Épouser l'homme qu'elles aiment. Jacques va devenir président, vous savez. Le premier président catholique des États-Unis. C'est ce que je souhaitais pour Joe Junior, mais lui parti, le rôle revient à Jack. Jack, lui, qu'est-ce qu'il souhaite? La même chose. Oui, c'est ce que je crois aussi. Rien ne devra entraver sa route. Vous obtenez toujours gain de cause. En général, oui. Ça doit être terrifiant à la longue. Je ne vois pas pourquoi. Sauf si vous avez peur de gagner. C'est le cas. Non. J'adore gagner. Bon. Nous sommes une famille de battants. Et nous épousons des battantes. Vous êtes de cette race-là, mademoiselle Bouvier.
Quelqu'un a vu Bouvier? Je suis là. Dans mon bureau. Un mauvais temps. Non, c'est ça. Mais oui, la faut. Non, mais comme. Cette fois-ci, ça y est, le journal me confie enfin un grand reportage. C'est moi qui suis chargée de couvrir le couronnement de la reine d'Angleterre. 300 mots par jour et des esquisses à l'encre de Chine. Félicitations, mais tu pars quand? Je dois être à Londres après-demain. Déjà? Tu te rends compte? Une chance comme celle-là ne se présente qu'une fois. Bien sûr, mais tu vas avoir un dilemme. Lequel? J'ai une manifestation importante la semaine prochaine et j'espérais justement t'y présenter comme ma fiancée. Serait-ce là une façon détournée d'annuler mon départ en Angleterre la semaine prochaine, monsieur le sénateur? Je suis beaucoup plus drôle que la reine. Je l'ai rencontrée, je sais de quoi je parle, je t'assure. Tu comptes beaucoup pour moi désormais. Oh. Pourrais-je savoir jusqu'à quel point? Oui, tu vas le savoir. J'ai décidé de t'épouser il y a 1 an. Mais je ne voulais pas te le dire tout de suite. J'ai toujours su que ce serait toi que j'épouserais. C'est un scoop, sénateur. Alors, c'est oui ou non? Je ne sais pas quoi dire, je me sens plutôt nerveuse. Bien. Je crois qu'on le serait à moins. Oh non, pas moi. En général, je sais toujours ce que je veux, mais... C'est que là, je dois avouer que je suis très troublée. Où est-ce que tu vas comme ça? Je pars pour Londres. Un travail m'attend là-bas. Je réfléchirai en route. Tu feras mes amitiés à la reine. Je n'y manquerai pas. Ça m'étonne de toi, je croyais que tu étais follement amoureuse de lui. Je le suis, mais je m'efforce de faire travailler ma tête, voilà tout. Tu m'en vois ravie, ma chérie. Difficile de trouver plus bourgeois que la famille Kennedy. Riche? Oh, bien sûr. De l'argent salement gagné. Ils n'ont aucune moralité. Combine et compagnie à Wall Street. Quant au père, il courait après tout ce qui portait jupon. Gloria Swanson compta parmi ses maîtresses. Et je suis désolée, chérie, mais Jack semble avoir les mêmes dispositions que son père. Tout ça, c'est de la calomnie. C'est aussi ce que je croyais à propos de ton père, vois-tu? Tu savais pour papa, mais tu l'as épousé quand même. Parce que j'étais très amoureuse. Mais un jour, je l'ai vu tel qu'il était. J'étais révoltée et exaspérée. Tu ne veux pas en arriver à ce point avec ton mari, Jacqueline? Sois sans crainte, maman. J'ai su tirer leçon de ton ménage. Tu vois, tu crois pouvoir t'en sortir mieux que moi. Il ne s'agit pas d'une course de chevaux. Il n'y a pas de compétition entre époux. Ce n'est pourtant pas l'impression que tu donnais. Non, crois-moi. Je ne veux surtout pas que tu échoues dans ton mariage, comme ce fut mon cas. Alors, va à Londres et surtout amuse-toi, c'est important. Oublie tout ce qui concerne Jack Kennedy. Jackie? Jacques! Oh, la communication est mauvaise. Tu as reçu mon télégramme? Oui, article excellent, mais tu me manques. Alors comme ça, je te manque. C'est vrai ce mensonge? Écoute, est-ce que tu as réfléchi au truc dont on a parlé? Au truc? Je dois dire que ton qualificatif est pour le moins curieux. Eh bien non, j'étais trop occupée pour penser à ce truc comme tu le nommes fort élégamment. Quoi, tu pleures? Je n'en sais rien. En fait, je crois que je ne suis pas sûre d'être prête à devenir une Kennedy. J'ai peur que ta famille m'engloutisse. Je suis content que tu sois là. Si on annonçait nos fiançailles le mois prochain? J'ai également autorisé Life Magazine à prendre des photos. En juillet, ils souhaiteraient faire un article dans leur journal sur le jeune couple dans son lit d'amour. Ils nous prendront en photo. On pourrait se marier en septembre. D'accord. Alors ça marche. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Seulement, c'est tellement difficile de nos jours d'arriver à se marier. Mais je t'aime, Jack. Je veux devenir ta femme. Notre mariage sera grandiose. Ma mère voudra sûrement quelque chose de plus discret qui soit dans l'esprit de Hammersmith. Ça m'ennuie d'avoir à le souligner, mais tu vas épouser un sénateur des États-Unis.
Mon père a déjà fait une liste d'intimes de 2500 personnes. Et toi, tu vas épouser une Bouvier. Il plie, mais ne rompt pas. Alors laissons nos parents tout organiser. Ça sera leur mariage, qu'on le veuille ou non, de toute façon. Alors je garde la lune de miel. Et je leur laisse le mariage. C'est vrai? Kennedy doivent venir demain matin et il n'y a rien de prêt. Tout va bien se passer. Tu es sûr de vouloir mettre les Fitzgerald à côté des Cabot? Surtout que les Cabot ne parlent qu'avec les Lodge et les Lodge ne parlent qu'à dire. Oh, à vrai dire, je ne sais plus. La liste des invités est un véritable casse-tête. Oh, mais non! Je veux être magnifique pour escorter Jackie jusqu'à l'hôtel. Jackie attend avec joie ce moment. Vous êtes son héros, croyez-moi. Voyons que je vous lise vos instructions. Vous connaissez Janet, elle a dactylographié avec précision la liste des activités qui concernent chacun des invités. Ah, la répétition du dîner, le cocktail de réception et toutes ces choses où je dois reconnaître que j'excelle. Il est écrit ici que je dois me présenter à l'église à 10h30. Je n'ai rien d'autre à faire avant. Eh bien, je suppose que vous devriez. Mais je n'ai pas été invité. Merci, Janet. Oui, merci pour votre superbe hospitalité. Il n'y a rien à faire. De toute façon, ce n'est pas plus mal. La seule chose qui m'inquiète, c'est que ce soit quand même le plus beau jour de sa vie. Il fait beau. Oui, quel accueil. Ça ne te donne pas envie de te marier. C'est vous, là! Laissez-moi! Jackie, ton père a eu une légère indisposition. Qu'est-ce que vous dites? Où est mon père? Ça n'est rien de grave. Il est à son hôtel. Il ne peut pas venir à l'église. Il va bien. Il était très nerveux. Il a bu quelques verres. Alors il ne viendra pas à mon mariage. Prends mon bras. C'est pour moi un honneur de te conduire jusqu'à l'hôtel. John, voulez-vous prendre Jacqueline pour légitime épouse en accord avec les rites de notre Sainte Mère, l'Église? Je le veux. Jacqueline, voulez-vous prendre John pour légitime époux en accord avec les rites de notre Sainte Mère, l'Église? Je le veux. Ego conjugo vos in matrimonia, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Amen. Je veux que notre maison soit tout simplement parfaite. Est-ce que c'est droit maintenant? Impeccable. Je devrais peut-être le redescendre encore un peu. Juste un peu son nez, alors si tu veux. Oh, Jacqueline, pourrais-tu descendre, je te prie? Oui, maman, j'ai presque fini. Lily, tu ne pourrais pas essayer de raisonner ta sœur? Impossible, c'est elle l'aînée. Voilà, qu'est-ce que ça donne? Très laid. Merci, c'est ici chez moi et j'entends bien avoir une maison très laide. Jack l'a pêché lors de notre lune de miel. Heureusement que tout le monde n'accroche pas ses trophées de chasse sur les murs. Tu es de quel côté, toi? Du côté du poisson. Eh ben, dis donc.
Qu'est-ce qu'elle a? Elle est de bien mauvaise humeur? Elle a que son mariage court à l'échec et que sa sœur attend un enfant. Je pensais qu'elle était heureuse pour moi. Jacqueline, je me souviens d'un temps encore proche où tu me parlais des filles Kennedy. Des machines à bébé, voilà comment tu les appelais. Il suffit de les regarder pour qu'elles soient enceintes. En réalité, tu étais jalouse d'elles. N'est-ce point là ce qu'une Madame Kennedy est censée faire? De beaux bébés sans oublier la politique. On ne te demande pas de le ressembler. Maman, avant que nous nous disputions à propos de la convention de Chicago, tu permets que je te fasse visiter le premier étage? Oh oui, oui, c'est adorable. C'est très joli, Jacqueline. Mais je trouve que dans ton état, tu ne devrais pas y aller. Maman, Jack va peut-être obtenir le poste de vice-président. Et alors, il peut très bien l'obtenir sans toi. Il pense que ma présence lui sera bénéfique. Moi, je ne suis pas très sûre que ce déplacement soit bénéfique à son enfant. Tu lui diras. Merci. Je vous présente ma femme, Jackie. Dis-moi, il y a du monde. C'est gentil. Très gentil. Tu as fait fort. J'avais un bon budget. Bien. À tout à l'heure. Messieurs les délégués, messieurs les démocrates et tous les membres de la Convention, je déclare que la nomination du vice-président doit être faite selon le règlement officiel qui régit notre Convention. Si ce choix vous appartient, messieurs, c'est la nation tout entière qui en sera l'héritière. Les jeux sont faits, Jack. Kiefover a quasiment gagné. Mais il a convaincu les délégués? Oui, presque tous. Et il est appuyé par Stevenson. Stevenson m'a dit le contraire. Il l'a pas en public. Larry, sur combien de votes on peut compter? Il vous en manque une centaine. Attention, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Prenons du recul. Rybikov a promis qu'il appuierait ma nomination. Vous n'allez pas me faire faux bon? Loin de moi cette idée, seulement, je ne veux pas faire cavalier seul. Bien sûr que non, voyons. Il y a un défi à relever, je compte sur toi. Ah, autant escalader l'Everest en tennis. Je vous assure que c'est une chance que Jack ait été battu. De toute façon, Stevenson devait refuser Eisenhower. Si Jack marchait avec Stevenson, on lui aurait reproché d'être catholique. Alors, en gros, on doit se montrer bon perdant, c'est ça? Je sais très bien que vous êtes une famille de battants. Jackie, comment tu te sens? Fatigué. Pauvre Jack, il souhaitait tellement être vice-président. Ah, c'était l'occasion qui faisait le larron. Je viens de discuter avec le Saint-Père. Je précise qu'il s'agit de mon père. Et il m'a fait la déclaration suivante. Je cite. « Fiston, à l'avenir, postule pour la première place, pas pour la seconde. » Fin de citation. Dans 4 ans, on visera le sommet. La Maison Blanche en 60. Jack, tu veux que j'annule l'Italie? Oh, c'est vrai, la croisière de la victoire. Je l'avais oublié. Je ne sais pas, moi, Jackie, qu'est-ce que tu en dis? On s'en va quelques jours? Non, sans façon. Dans l'état où je suis, je risque de faire chavirer le bateau. Allez-y sans moi. Que je parte sans toi? Au contraire, offrez-vous ce petit plaisir. Vous avez tous travaillé si dur, en particulier Jack. La pluie a fait un bien fou à mes plantes cette année. Regarde, le jardin est magnifique. Dans le fond, je suis la plus heureuse des femmes lorsque je me contente d'entretenir mon jardin. Maman. Ça ne va pas? Jacqueline. J'appelle le médecin. Où est mon bébé? Bobby, est-ce que le bébé va bien? Jackie, je suis désolé. Le bébé est mort.
était un garçon. Non, une fille. Pourquoi, Bob? Pourquoi? Ils ont été obligés de te faire une césarienne d'urgence. Elle n'a pas souffert. Elle n'a même pas eu le temps de respirer. Où est Jack? On l'a appelé en Italie. Il va arriver. C'est vous qui avez écrit tout ça? Oui, Vous voulez bien me dédicacer votre livre, Jack? oui, bien sûr. Oh, alors, voyons. Vous le pensez vraiment, Jack? À vous de voir. Hé, Jack, tu devrais venir, elle est bonne aujourd'hui, ça fait du bien. Ouais, c'est sûrement toi qui as raison, Georges. Allons-y, on va faire tremper. Tout ça, c'est ma faute. Je n'aurais pas dû aller à la convention. C'est Jack le fautif. Pourquoi n'est-il pas près de toi? On n'a toujours pas pu le joindre. Pourtant, ça fait 3 jours qu'on essaie. Ils disent que le bateau ne dispose pas de liaison radio avec la côte. Ou alors quelqu'un l'a fait couper. Je n'ai aucune confiance en ce sénateur avec qui il est ni on t'a dit. Ça vient peut-être de Jack, le playboy en personne. Je ne sais pas dans quelle mesure ce que je vais te dire te soulagera. Ou alors te fera de la peine. Mais j'ai jugé préférable de te prévenir. Des amis à moi qui sont en Italie ont vu Jack en très charmante compagnie. J'aurais dû être là. J'ai échoué. Non, Jackie. Et tu as échoué également. En tant que mari. En tant qu'ami. Tu représentais quelqu'un digne de confiance. Je sais. Non, tu ne sais rien. Tu n'as aucune idée de ce que j'ai pu ressentir. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je crois que ça t'est égal. Je pense qu'ils t'ont donné des calmants. Oui, oui. Ça n'est d'aucun secours. Ta sœur Pat a eu un bébé il y a juste 2 jours. Oui, on m'a dit Et ça. quant à Ethel, c'est pour dans 1 mois. Ce sera, paraît-il, un beau Allons, bébé. Jackie, je t'en prie. Vous n'êtes pas en compétition. C'est arrête. pourtant bien ce qu'on attend d'une épouse Kennedy, faire des bébés, faire de la politique. Et regarder ailleurs lorsqu'on vous fait part des incartades de votre chair et tendre. Je crois que j'ai échoué dans les 3 cas. Comment ça? Je te signale que j'ai été élevée par le plus célèbre coureur de jupons de tous les temps. Crois-moi, je sais exactement à quel jeu tu joues, Jack. À ton retour, nous resterons davantage à la maison. Jack, nous n'en avons pas. Je vais aller habiter à Newport chez ma mère. Et attends une minute. Tu vas chez ta mère. J'ai perdu ma fille. C'était ma fille aussi, je te signale. Et maintenant, je vais perdre ma femme? Si on en est là, c'est que tu l'as cherchée.
Je t'ai attendu. Je t'ai attendu durant 5 jours. 5 longues journées à t'attendre seule dans cette clinique, seule, avec mes larmes. Seule alors que j'avais tellement besoin de mon mari. Jusqu'à ce que je comprenne qu'hélas, tu ne serais pas là pour moi. Quand on est de bonne famille, on se croit sans doute trop bien pour avoir des enfants. Rose. Ce n'est nullement une critique. On ne dirait pas? Elle est trop raffinée pour faire un bébé. Bon, maman, je crois que ça suffit comme ça. D'ailleurs, elle n'a pas la constitution qui se prête à la maternité, ça se voit tout de suite. Je n'aime pas ces rumeurs. Time Magazine prétend que vous allez sûrement divorcer. Non, nous n'en sommes pas là. Elle est partie vivre ailleurs que chez toi. Non, non, elle ne voulait pas rester à Hickory Hill, ça lui rappelait trop le bébé. Elle se repose chez sa mère à Newport. Il ferait bien d'aller la voir. C'est prévu. J'irai dès mon retour. Où est-ce que tu vas avant? Je pars en campagne pour Stevenson. Je crois que son cas est désespéré. Quant à toi, tu peux dire adieu à ta carrière si ton mariage tombe à l'eau. Ne t'en fais pas, il ne tombera pas. Bon sang, où est-ce que vous en êtes, tous les deux? Posez la question à votre fils. Après les journaux, votre mariage part à volo. Ça fait parler dans les chaumières. Jack ne peut pas se permettre ce genre de publicité. Alors c'est ça qui vous inquiète, uniquement ça. L'image de Jack. Ne me faites pas les questions et les réponses. Je suis venu pour essayer d'arranger les choses. Il me semble que ce rôle reviendrait davantage à John. Jack a des engagements auprès du parti. Tout à fait. Vous connaissez ses priorités dans la vie. La politique, les jolies femmes, la sacro-sainte famille, et enfin peut-être vaguement sa femme si par hasard il se souvient d'elle. Jack vous aime beaucoup. Il y a une différence entre l'amour et le sexe. Je vous en prie, vous pouvez comprendre ce genre de choses. Inutile de vous fatiguer, Joe. Jamais je n'accepterai de vivre ainsi. Qu'est-ce qui pourrait vous persuader de revenir? De quoi s'agit-il? D'une discussion d'affaires? Je vous ai posé une question. Je vais répondre. Plus de temps passé seul avec Jack et moins avec sa famille. Accordé. Ce qui signifie que lorsque nous serons à Yannisport ou à Palm Beach, nous ne nous verrons qu'une fois par semaine et pas tous les soirs. Accordé. Je vous souhaite bon courage pour convaincre Rose. N'ayez crainte. Terminez les coups de fil à toutes les heures du jour et de la nuit. Et là, c'est Jack que vous devrez convaincre. Ce sera fait. J'aimerais que nous ayons une maison. Dans quelle ville? Washington. Jack pourra rentrer dîner tous les soirs. Oui, une maison à Georgetown, une maison que je pourrais décorer selon mon goût. Un cadeau de votre part. À certaines conditions. Non, sans absolument aucune condition. Vous êtes dur en affaires. Très bien. Quoi d'autre? $1 million cash. Mais non, c'était une plaisanterie. Je vous le donne si vous en voulez. Vous seriez prêt à tout pour que je revienne? Pour être franc, seul votre bonheur compte. Alors faites en sorte que je puisse avoir un bébé. Vous devez avoir des relations dans ce domaine-là aussi. J'en parlerai au Seigneur dimanche. Donne-la-moi. Elle est mignonne, notre fille. Mais bien sûr qu'elle est mignonne, elle est comme sa maman. Caroline Bouvier-Kennedy, bienvenue au monde. Ouais, c'est d'accord. Merci de t'occuper de la chanson. Ça marche, je te rappellerai. Franck trouve l'idée géniale. Ils joueront le morceau à la convention. Je ne serai pas là. Comment ça, tu ne seras pas là? Cette fois, je préfère rester dans les coulisses.
Pourtant, tu attends ça depuis des années. Écoute, parlons franc. Ces soi-disant libéraux ne m'apprécient pas, mais tu as besoin d'eux. Et puis, je peux être très utile en restant ici. Comme tu voudras. Si tu veux un conseil, sers-toi de Jackie. Présente-la à tous, que tout le monde la voie. Tu sais, elle se défend très bien. Jackie et moi, nous nous comprenons. Elle l'admet assez mal. Pourtant, elle a une certaine soif de pouvoir. Elle a envie de s'installer à la Maison-Blanche et elle fera des pieds et des mains pour y être un jour. Bonjour, vous allez bien? Bonjour, sénateur. Surtout votez pour moi la semaine prochaine. Il faut absolument qu'on gagne. Bonjour, Très merci heureux. d'être- Bonjour, vous allez bien? Votez pour moi. Je Bonjour, vous présente monsieur. ma femme, Jackie. C'est courageux d'être venu. John Kennedy, ma femme. Vous en voulez un, Kennedy? Très heureux. C'est Bonjour. S'il vous plaît, Vous allez votez bien? pour mon mari. Votez pour John Kennedy. John Kennedy, primaire. Bonjour, sénateur. Et il y a le bon réflexe. Je suis John Kennedy. Votez pour moi. Bonjour, je suis John Kennedy. Très heureux, Au je suis primaire, John venez Kennedy. voter pour mon mari. Bonjour, John Kennedy. Monsieur Kennedy, j'aimerais vous poser une question. Pourquoi êtes-vous ici? Eh bien, si nous sommes venus dans le Wisconsin, c'est parce que nous sommes concernés par le grave problème du chômage. Nous espérons que vous voterez pour moi afin que nous Nous puissions comptons combattre sur ce fléau. Merci, Ma femme, sénateur. Jackie. On a toutes les chances de remporter la victoire au premier tour grâce aux attentistes. C'est dans la poche, papa. Pas de problème. Ne vends pas la peau de l'ours, ça n'est pas encore fait. Vérifie qu'on a toujours la situation en main 1 heure avant le début du vote. D'accord. Teddy, reste en contact avec les délégations. Si tu as un problème, appelle Larry ou Kenny avec les Talkie-Walkie. J'ai déjà tout organisé avec Teddy, monsieur l'ambassadeur. Bon sang, où est Jack? Il est sur la plage avec Caroline. Je vais le chercher. Non, laissez-le tranquille. Le jour où il sera élu président, il n'aura plus tellement de temps. Autre chose, Bobby. Désormais, les amis de Jack doivent cesser de voir en lui un simple camarade. Je peux vous prédire dès aujourd'hui que le jour n'est pas loin où vous ne l'appellerez plus Jack. Vous l'appellerez Monsieur le Président. Alors, c'est oui ou c'est non? Tu viens à la convention? Je t'ai déjà dit que le Wisconsin, c'était ma dernière étape. Tu as été formidable, c'est pour ça que j'aimerais que tu viennes à Los Angeles. Oui, je sais que j'ai été très bien. J'étais tellement bien à Chicago que j'ai perdu mon bébé. Oh, allons, je t'en prie. La convention de 56 n'a rien à voir avec la perte du bébé. Jack, bien sûr que si, voyons. J'ai bien l'intention d'accepter de briguer le poste de président des États-Unis. Et il n'est pas question que je le fasse sans ma femme. 4 ans en arrière, je n'étais qu'une naïve épouse d'homme politique, voulant désespérément vous faire plaisir à toi et à ta famille. Aujourd'hui, j'ai un enfant et je sais quelles sont mes priorités dans la vie. C'est pourquoi je ne bougerai pas. Fais comme tu veux. Voyons un peu ce que tu as fait de beau. Ah, Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Nous sommes en direct de Los Angeles, où les délégués du Parti démocrate se préparent à voter au son de High Hopes, l'hymne choisi pour leur campagne. Messieurs les délégués, veuillez vous installer, s'il vous plaît. Je déclare ouverte la 35e convention du Parti démocrate des États-Unis. Messieurs, nous vous écoutons. Bonsoir, mon chéri. Bonsoir. Je vous conduis à votre table. Marilyn, je dois dire que vous m'étonnez. Vous êtes presque à l'heure. Oh, Peter, je ne suis jamais en retard avec monsieur le sénateur. Bonsoir. Bonsoir. Je vous en prie, asseyez-vous. Vous vous souvenez de Kenny? Oui, bien sûr. Alors, comment se passe le tournage? Autant que je sache, très bien. Mais ce que je fais représente si peu par rapport à ce que vous, messieurs, vous accomplissez pour notre pays. J'ai été émerveillée en vous regardant aujourd'hui. Vos discours à la presse et à la télévision. Et qu'en pensez-vous? Comme à l'ordinaire, votre intervention a été pénétrante et démocratique. Marilyn, qu'est-ce que tu prends? J'aimerais la même chose que le sénateur. Alors, ce sera un scotch pour Mademoiselle Monroe, s'il vous plaît. Merci. Bien, monsieur. Est-ce que vous fumez toujours? J'essaie d'arrêter. Dites donc, tous les deux, si on est de trop, on peut vous laisser en tête-à-tête. Oh non, on adore la compagnie, n'est-ce pas, Jack? J'espère que vous serez au Coliseum demain soir. Quelle pièce joue-t-on? C'est là-bas que le sénateur doit accepter sa nomination. Oh, dans ce cas, je vais réorganiser mon emploi du temps. Vous passez par chez moi au retour. Tous les candidats démocrates seront sur place. Votre dos, ça va mieux? Vous savez. Je suis la seule à pouvoir le soulager.
Nous attendons les résultats complets du Texas, résultats qui risquent fort d'être décisifs, car nous assistons en ce moment à une lutte très serrée entre les deux candidats. Un des éléments marquants de ces élections est sans aucun doute la très forte participation des votants. Dans le Sud, les résultats ne sont pas excellents pour le candidat Nixon. Quand les derniers résultats s'affichent, on peut voir ici sur la carte que les républicains l'ont emporté dans le Kentucky, ainsi que dans le Tennessee. C'est pour l'instant tout ce que nous pouvons vous confirmer en ce qui concerne les États-Unis. Oui, je sais. Ton papa va bientôt devenir président des États-Unis. Steven, vous m'entendez? Tu es prêt à fêter ça? En attendant, regardons les tout derniers résultats qui viennent de s'afficher. Moi, le suis-je. Victoire du candidat spécialité. Oh, j'y tiens plus, il faut que j'aille voir, excusez-moi. 553 voix. Pour l'instant, la tendance semblerait donc très légèrement favorable au candidat démocrate. Bien sûr, tout peut changer d'un instant à l'autre et on ne peut rien affirmer avant le résultat final. À l'heure actuelle, Nixon arrive en tête dans 3 États. Kennedy dans 9 États, ce qui le place en tête. Qu'est-ce que ça donne? Il reste encore le Mississippi. C'est sans doute la nuit la plus longue que j'ai eue. Il devrait nous arriver d'un instant à l'autre. D'ailleurs, nous avons en ligne notre Allô? correspondant sur place. Oui, Bobby. Non, attends, parle plus fort, j'entends rien. Ça donne quoi au Texas? Oh, Jackie, c'est fantastique, tu te rends compte, c'est génial. Il a gagné en Louisiane, c'est un état très très important. Oui, chérie, la Louisiane, c'est très important. Tu devrais rester en ligne avec Bobby, il connaît les résultats avant les journalistes. Jack est en tête. Oh, ça y est. Nous allons peut-être maintenant nous tourner vers nos spécialistes pour tenter une première analyse d'un éventuel gouvernement démocrate. Avant de leur donner la parole... Non, 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 ne dis pas ça. Attendons encore, sinon ça va nous porter malheur, c'est trop tôt. Quelle heure il est? Un peu plus de 3 heures. On a gagné? Il est trop tôt pour le dire. Endors-toi. Oui? Service secret, Madame Kennedy. Quel est le problème? Aucun problème, nous sommes là pour la sécurité du président des États-Unis. Voiture 17, appelle le quartier général. Voiture 17, appelle le quartier général. Quelle joyeuse soirée. Oui, et puis, pour une fois, sans tes parents. Tu devrais aller dormir. Les photographes sont toujours là à attendre. Ce sera encore pire lorsqu'on sera à la Maison-Blanche. C'est le prix qu'il faut payer. On est obligé désormais d'accepter que le monde ait les yeux Je sur nous. déteste l'idée d'être ainsi exposé, ou pire, que mes enfants soient eux aussi exposés. Viens ici. Tu vois ces types là-bas avec de larges épaules? C'est le service secret. C'est sans doute le service de sécurité le plus fiable qui existe au monde. J'ai lu ça dans le Washington Post, alors je suppose que c'est vrai. Sans doute, mais je ne suis pas tranquille pour autant. Non, je n'ai aucune déclaration à faire pour l'instant. C'est encore trop tôt. C'est vous qui êtes censé me protéger. Que s'est-il passé? Vous êtes entrée en travail prématurément, Madame Kennedy. Nous allons devoir vous faire une Je césarienne. vous en prie, sauvez mon bébé. Nous ferons tout ce qui est nécessaire. Le commandant vient de faire demi-tour. Nous arriverons à Washington dans 90 minutes. Surtout maintenez le contact radio. 90 minutes. On n'y sera jamais. Ne vous inquiétez pas, on y sera. Elle n'avait pas l'air très bien. J'avais un pressentiment depuis quelque temps. Ah, je devrais être près d'elle. Buvez quelque chose, vous ne pouvez rien faire pour l'instant. Merci. Il va bien. Le bébé est né et il va très bien. Merci, mon Dieu. Vous avez dit il? Oui, j'ai dit il C'est et un il garçon? pèse 2,8 kg. Ils l'ont mis en couveuse, mais il va très bien. Comment allez-vous l'appeler? John Junior. Il va très bien, il va très bien. Il va bien, j'en étais sûr, il va bien, j'en étais sûr.
L'infirmière dit que c'est ton portrait craché. Ah ouais? Pourtant, le médecin m'a dit que tu ressemblais. Non, non, j'espère que non. Ça y est, on arrive. J'ai hâte de le voir. Par ici, Jackie! Regarde! Doucement! Mon appareil! Oh, j'étais personne! Je fais mon boulot! Lâchez-moi! Mais qu'est-ce qu'ils nous veulent? C'est Ils ne rien, peuvent pas nous laisser calme-toi. tranquilles. Eh, doucement, les gars, prenez juste la pellicule. Qu'est-ce que vous faites? Regarde. Calme-toi, c'est fini. Moi, John Fitzgerald Kennedy, je jure solennellement... Moi, John Fitzgerald Kennedy, je jure solennellement... d'exercer en toute intégrité mon devoir de président des États-Unis. D'exercer en toute intégrité mon devoir de président des États-Unis. Et d'agir dans la mesure de mes moyens... Et d'agir dans la mesure de mes moyens... afin de préserver, de protéger et de défendre la Constitution des États-Unis. Afin de préserver, de protéger et de défendre la Constitution des États-Unis. Que Dieu soit avec moi. Que Dieu soit avec moi. Merci. Tu as été merveilleux. Voilà, il est d'usage, lorsque le président change, que la première dame s'adresse à l'ensemble du personnel de la Maison-Blanche. Oui, eh bien, je n'en ferai rien parce qu'en ce qui me concerne, je tiens personnellement à rencontrer chacun individuellement. Et s'il vous plaît, ne m'appelez pas la première dame. Je m'appelle Madame Jacqueline Kennedy. La gouvernante en chef, Mabel Walker. Ravie de vous rencontrer. Je veux que l'accent soit mis sur la sauvegarde maximum de mon intimité ainsi que celle de mes deux enfants. Les visites guidées de la Maison-Blanche seront interrompues pendant la sieste de mes enfants. Après tout, nous sommes ici dans notre maison, c'est pourquoi j'entends que ma famille y vive le plus agréablement possible. Vous êtes d'accord avec moi, Madame Walker? Signez ici. Vous vous engagez de ce fait à ne jamais rien divulguer de votre travail chez les Kennedy. Il est souhaitable que mes draps soient changés 2 fois par jour, les serviettes de bain et de toilette 3 fois par jour. Ça te plaît? J'ai fait engager un chef français. Excellent. Mais c'était plus copieux avec le chef américain. Alors fais-en un chef américain. Fais-le naturaliser, ses papiers sont en règle. J'ai reçu un mémo écrit de la main de l'huissier principal. Oh, lui. Il dit que tu as dépassé le budget en travaux de décoration. Et il voudrait que je m'arrête, peut-être? Jackie, tu ne peux pas dépenser les impôts des contribuables comme de l'argent de poche. Ça se fait pas. Jack, je m'efforce de me montrer enfin utile à quelque chose. Je ne vais pas uniquement rester assise à ces maudits dîners d'affaires où il faut être aimable envers les femmes de tes interlocuteurs. Guten Abend, Frau Adenauer. Votre mari a un anglais tout à fait remarquable. Oh, votre très chère Altesse Frédérica, quel charmant chapeau. Oh, vous aussi, Jack. Cet endroit a besoin d'être dépoussiéré. Après notre départ, j'aimerais qu'il demeure de nous quelque chose. La Maison-Blanche est visitée par bon nombre d'Américains aujourd'hui. Je veux qu'ils puissent trouver dans cette maison l'âme que nous lui avons donnée. Excellent pour mon image, mais on n'a pas d'argent. J'en trouverai de l'argent. Sans vider les caisses de l'État? Non, tu n'as rien à craindre. Très bien. Mais vas-y doucement. Souviens-toi de cette pauvre Marie-Antoinette. Finis ton gâteau, chérie. Je veux que vous me remplaciez toutes ces horreurs. Oh! Oh! Ça, c'est un miracle. Une chaise Bélanger, quelle chance. Oh! Il y en a une deuxième. Ça, c'est extraordinaire. Oui, en effet, Madame Kennedy. Ces chaises sont une merveille. Demain, j'irai à la National Gallery pour essayer d'emprunter quelques tableaux. Je crains qu'ils refusent de vous prêter des toiles. Oh, ils accepteront. Voyons, je suis la femme du président. Jackie. L'entrevue avec De Gaulle aura lieu le mois prochain à Paris. Et j'aimerais beaucoup que tu viennes. Et que je laisse les enfants? Écoute,
Les enfants ne risquent rien. C'est très important. Ensuite, nous quitterons Paris pour aller à Vienne voir Khrouchtchev. Tu as l'intention de parler de la suppression des essais atomiques avec lui? C'est prévu, oui. Alors c'est oui, je viendrai. Tu seras mon ambassadrice de charme. Tu parles un français impeccable. Je ferai de mon mieux. Mais toi, tu m'as l'air exténué. Ouais, c'est vrai. Tu as pris tes médicaments? Je m'emporterai à Paris, pour nous deux. Dr. Feelgood. En personne. Tout à l'heure. Monsieur le Président, Madame Kennedy, vive la France, vive les États-Unis. Ah oui, je l'adore. Je décolle les doigts. Bonsoir. Le général de Gaulle a été envoûté à tel point que je crois même l'avoir vu sourire. C'est quelqu'un qui a du charme au sens majestueux du terme, j'entends. Oh, dois-je comprendre qu'il te plairait? Sans doute pas autant que semblait te plaire l'épouse de je ne sais quel officiel que tu invitais sans cesse à danser. Cette jeune femme qui ondulait comme une vague. Pur sens du devoir. Ah, j'ai visité cet endroit peu après la guerre, quand j'étais étudiante en France. Un vrai champ de bataille, ils l'ont bien restauré aujourd'hui. Regarde ce que c'est devenu. Regarde ce que toi, tu es devenu. Quand j'y pense, c'était très drôle, tu sais, lorsqu'il a fallu que je me présente. Bonjour, je suis l'homme qui accompagne Jacqueline Kennedy à Paris. Ça les a fait rire parce que c'était vrai. Si tu n'étais pas venu, je suis sûr que la presse ou De Gaulle ne m'aurait pas accordé la moitié de la journée. Quel effet ça fait d'être la reine? Alors, Jack, n'exagérons rien. Pourtant, les meilleurs chefs, les meilleurs couturiers, ce que le monde compte de meilleurs musiciens jouant spécialement pour toi. Puis-je? Mais certainement, Monsieur le Président. Margot Fontaine et Rudolf Nureyev danseront lors du prochain dîner officiel. Très bien. Et Casal? J'ai reçu une lettre qui vient de Abbé Fortas. Il s'agit d'un avocat américain. Fortas, montrez-moi ça. Ça fait des semaines que je suis sur des charbons ardents. Oui, il accepte de quitter son exil. Il jouera à la Maison Blanche. Où est le président? Oh, à cette heure-ci, il est à l'épicerie. Il faut aller lui dire. Casals qui brise son exil pour une journée uniquement pour nous. Quel triomphe. Allez remettre cette note au président, personnellement. Bonjour, Tim. Il faut que je voie le président. C'est un message important Désolé, de Madame personne Kennedy. ne peut pénétrer à l'intérieur. Donne, je m'en charge. Non, je dois lui remettre en main propre. Ah, je regrette. Personne n'entre. Enfin, allons, j'ai déjà vu notre président dans la piscine des centaines de fois. Comme aujourd'hui, ça m'étonnerait. Comment ça? Tu veux un dessin? Non, ce n'est pas nécessaire. Allez, remonte plutôt dans tes étages, je m'en voudrais de choquer une âme fragile. Sache que rien ne saurait me choquer. Moi non plus. Pas facile. Bravo, maestro Casals. Bravo, bravo, bravo.
Bravo. Maestro, ma femme, Jackie. Merci Je infiniment. vous présente notre ministre de la Culture, madame l'ambassadeur du Pakistan. Super. C'est merveilleux. Magnifique. Bravo. Voyons, si le gouverneur Barnett refuse d'inscrire M. Meredith, il est évident que la Cour fédérale procédera à l'arrestation de Barnett. De toute façon, Bobby et Wofford s'occupent de cette affaire. D'accord, on se voit demain. Ah, excuse-moi, attends une seconde. Que se passe-t-il? C'est une belle soirée. Tu as fait un triomphe avec Casals. La femme de chambre a trouvé ça. Tu sais peut-être à qui ça appartient. Ce n'est pas ma taille. Kenny, je te rappelle. Je te rappelle. Dior est un merveilleux créateur. Je prendrai celle-ci également. Tu devrais aussi acheter un modèle créé par un couturier américain. Ça se fait. Écoute, tout le monde a son opinion sur ce que je devrais faire. Pourtant, personne ne sait ce que ça représente d'être à cette place. Si je m'y sens mal, ça n'ira pas. C'est pas facile avec Jack en ce moment, hein. Ce sera tout. Merci, mesdames. Tu sais, Stas et moi, ce n'est pas mieux non plus. Ça m'ennuie pour toi. Je fréquente assez régulièrement Harry Onassis. Vraiment? Ne te laisse pas piéger par tous ces fabuleux joyaux qu'il distribue à toutes. Ces soirées privées sur son île grecque. C'est une sorte de défi entre lui et moi, alors espérons que je perde. La soleil arrive, vite, vite, Madame Kennedy! Allô? Allô, monsieur le président? Non, il n'est pas là pour l'instant. Qui est-ce? C'est pas grave. Je le rappellerai. Attendez, Marilyn, c'est vous? Vous êtes Marilyn. C'est Madame Kennedy. Enchantée. Je suis désolée de vous déranger, mais il m'a donné ce numéro. Il m'a dit que je pouvais l'appeler à n'importe quelle heure. Il m'a dit que c'était son numéro personnel. Tiens donc. Eh bien, pendant que je vous ai au téléphone, Marilyn, laissez-moi vous poser une question. Quel genre de relation entretenez-vous avec mon mari? Quel genre de relation? Mon mari vous intéresse-t-il réellement? Parce que si c'est le cas et qu'il éprouve les mêmes sentiments, alors c'est d'accord, je m'effacerai. Alors là, Madame Kennedy, je ne sais pas quoi répondre. Et alors tous les deux, vous pourrez vous marier et vous viendrez habiter dans cette fichue Maison Blanche. Allô? Vous êtes toujours là, Marilyn? D'un autre côté, si vous n'êtes pas prête à vivre dans cet aquarium en tant qu'épouse, alors je vous conseillerais de rayer le nom de mon mari de vos tablettes. Quelle peau de vache! Alors, quel est le problème? Vas-y, je t'écoute. Ils ont des enregistrements. Quels enregistrements? Toi et des femmes. Surtout Marilyn. Plusieurs heures de conversation privée. Attends, Bobby, pas si vite. Tu es sûr de ce que tu avances? Je tiens l'information de Hoover. Voilà, il dit que la mafia a mis la baraque des Lawford sans dessus dessous. Oh, les enfoirés. D'après Hoover, ils auraient pris des cassettes avec Marilyn, peut-être plus. Le pauvre, on dirait qu'il va exploser. Ah, Hoover. J'aurais dû le mettre à la porte quand j'en ai eu l'occasion. Enfin. En attendant, il va falloir que tu me sortes de là. Alors, voilà ce que tu vas faire. Tu parles à Marilyn, tu lui expliques qu'entre nous, c'est fini, terminé. T'es gonflé de me demander ça. Oh, ça va, hein, Bobby, me fais pas la morale. Oublions les bonnes manières. Ok, je t'arrange le coup, mais toi, tu te tiens carreau. Sinon, d'accord. Ce sera facile de nous couler. Dis-lui que tout est terminé entre nous. Bien. Et je suis assez mal placé pour te donner un conseil, mais cependant... Sache que Marilyn est une vraie séductrice. Ne te laisse pas avoir. Entendu. J'ai quelques craintes.
Alors fais gaffe. Ouais. Si nous parlions de choses moins compliquées, qu'est-ce que tu penses de Castro? Je n'ai pas beaucoup de temps. Ma secrétaire m'a dit que tu voulais me voir. Oui, le roi Hassan se rend aux États-Unis. Alors j'ai prévu un ballet par la troupe du New York City Opera et ensuite une réception avec Alan J. Lerner, Samuel Barber, Saul Earrock, Myrna Loy, Agnès DeMille, pour n'en citer que quelques-uns. Qu'est-ce que tu en dis? Tu ne m'as pas fait venir ici pour avoir mon avis sur cette liste. Non. Je suis enceinte. Félicitations, c'est sensationnel. Tu ne sautes pas de joie. Je t'avoue que j'ai encore peur que ça se passe mal. Je suis persuadé que tout ira bien. Ce sera une belle grossesse. Non. J'ai peur du comportement de Jack. Je ne me fais aucune illusion sur lui. Mon frère ne changera sûrement plus maintenant. Je sais. J'ai fini par admettre tant bien que mal certains traits de son caractère, mais c'est pas évident. Et je souhaite de toute mon âme qu'un bébé puisse nous rapprocher. Oui, je l'espère pour vous. Oh, Bobby. Le docteur Simpson est demandé en service de cardiologie. Le docteur Simpson en cardiologie. Il est magnifique. Je viens de le voir. C'est la première fois que je vois un tel spectacle. Je n'ai jamais assisté à la naissance de mes autres enfants. Il est si petit. Il fait 2 kilos à peine. Regardez avec quelle énergie il s'accroche à la vie. Quelles sont ses chances? Son système respiratoire, malheureusement, est très peu développé. S'il passe le cap des 48 heures, il a une chance. C'est mon fils. Patrick Bouvier Kennedy. Dieu Tout-Puissant, vous nous avez donné la croix comme signe de force. Accueillez notre frère Patrick près de vos saints au paradis. Les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Nul tourment ne les atteindra. Aux yeux des insensés, ils ont paru mourir. Leur départ a été tenu pour un malheur, mais eux sont en paix. S'ils ont aux yeux des hommes subi des châtiments, leur espérance était pleine d'immortalité. Pour une légère correction, ils recevront de grands bienfaits. Dieu les a mis à l'épreuve et il les a trouvés dignes de lui. Que le Dieu de la vie vous bénisse, lui qui dans sa bonté a créé l'homme. En son Fils ressuscité des morts, il a donné aux croyants l'espérance de la résurrection. Je me demandais. Oui. Ah, enfin, rien. Tu arrives à dormir? Tu y arrives, toi? Je n'ai même pas essayé.
Pourquoi est-ce que tu... Quoi? Prends un somnifère. Il faut que tu dormes. Ça m'est égal de ne pas dormir. On ne gagnera pas 64 sans le Texas. Stevenson s'est fait cracher dessus à Dallas. Il y a une bande d'irréductibles à Dallas. Mais ils ont toujours détesté Stevenson au Texas. Tandis qu'avec Jack, c'est mieux. Le problème, c'est le différend qui oppose le gouverneur Connally et le sénateur Yarborough. C'est dangereux pour le parti démocrate texan. Pourquoi Johnson ne lave pas son linge sale lui-même? Il faut envoyer un médiateur. Jackie, tu nous accompagnes? Ai-je vraiment le choix? Tu as été très bien avec De Gaulle et encore mieux avec Khrouchtchev. Tu devrais t'en tirer à merveille avec Yarborough et Connally. Première étape, San Antonio, puis Houston, une escorte de motards depuis l'aéroport et enfin le meeting à Dallas. Les services secrets feront poser un toit en verre sur ta voiture. Non, je préférerais plutôt une décapotable. Qu'est-ce que tu as? Tu pleures? Tu penses à Patrick, c'est ça? Oh, Jack. Je t'aime. Je t'aime. C'est Patrick qui nous a réconciliés. Il n'y a rien qui compte davantage que la famille. Écoute, tu n'es pas obligé de venir. Reste ici avec les enfants. Je t'accompagnerai si tu as besoin de moi à Dallas. Si tu as besoin de moi à tes côtés, je serai là. Viens avec moi. J'en ai besoin. Bienvenue au Texas. Bonjour. Merci. Je suis ravi d'être ici. Bonjour. Bon voyage. Merci. Non, tu sais, tu ne devrais pas mettre tes lunettes. Les gens veulent te voir. Jack! Seigneur, ils ont tué Jack! Ils ont tué mon mari! Jack! Ah! Madame Kennedy! Restez dans la voiture! Revenez! Revenez dans la voiture! Madame Kennedy! Jack! Oh, mon Dieu, Jack!
Monsieur le Président. Gardez-vous, s'il vous plaît, laissez passer. Laissez passer, s'il vous plaît. Madame Kennedy, pardon. Madame Il faut le lâcher, nous devons sortir le président de cette voiture. Je vous en prie, c'est une question de seconde. On l'attend d'urgence au bloc. Où est le deuxième brancard? Vite, dépêche-toi. Non, laissez-nous faire, laissez-nous faire. Ah, doucement. Approchez le brancard. De l'autre côté, là, vite. Là. Soulevez. Doucement. Doucement. Écartez-vous. Attention. Voilà, allongez bien son bras. Le bras, attention. Vite. Dépêchez-vous. Ouvrez les portes. Écartez-vous. Attention au bras. Dégagez, s'il vous plaît, dégagez. Vite. Non, madame, vous ne pouvez pas aller plus loin. Voilà. Oh mon Dieu, Jackie, ma chérie, dans quel état? Il faut qu'on vous trouve de quoi vous changer. Non. Je veux que tout le monde voit ce qu'ils ont fait à Jack. Madame Johnson, s'il vous plaît. Ah. Madame Kennedy, y a-t-il quelque chose que je puisse faire? Voulez-vous un sédatif? Oh, je ne veux pas de sédatif. Mon mari va mourir. Je veux être à ses côtés. Des compresses stériles et des flacons de plasma. Non, je regrette, Madame Kennedy. Vous n'essayez pas de m'arrêter, ni vous ni personne. Madame, laissez-la entrer. Deux, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Première injection, tout de suite. 1, 2, 3. Surveillez l'encéphalogramme. 5. 1, 2, 3, 4. Tracé plat. 5. Pouls de plus en plus faible. 2, 3. Plus de pouls, 4, 5. 1. Arrêtez le massage, je veux écouter le cœur. Madame Kennedy. Madame Kennedy. Votre époux a été mortellement touché. Seigneur, notre Dieu, regarde avec bonté ton serviteur au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En vertu du pouvoir qui m'est donné, je vous accorde la pleine indulgence de Dieu pour la rémission complète de vos péchés. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ken, je vais être obligé de faire une déclaration à la presse. Interroge le président. Le président? Johnson. C'est lui le président, c'est Johnson. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés de pratiquer l'autopsie. Pas ici. C'est la loi en vigueur. Le meurtre a été commis au Texas, l'autopsie doit être pratiquée au Texas. Non, pas question, on le rapatrie à Washington tout de suite. Allez. Exécution, allez-y. S'il vous plaît.
Le président Johnson demande au commandant de couper les moteurs. Le juge est arrivé. Il veut prêter serment avant que l'avion n'ait décollé. Dieu du ciel, pourquoi? Il est automatiquement président maintenant. Et nous ignorons qui est l'auteur de cet assassinat. Pour l'instant, nous n'avons pas d'indices. Nous pourrions être attaqués par une puissance politique étrangère et tués en plein vol. Johnson veut éviter de courir le risque de laisser le pays sans président. D'accord. Et il souhaite que Mme Kennedy assiste à la prestation de serment. Madame Kennedy, le vice-président, Monsieur Johnson, il va maintenant prêter serment et je suis désolé, mais il souhaiterait que vous soyez présente. Vous n'êtes pas obligé d'accepter. Non, j'irai. C'est normal, je le dois à mon pays. Juge, nous vous écoutons. Très bien. Moi, Lyndon Johnson, je jure. Moi, Lyndon Johnson, je jure. D'exercer en toute intégrité. D'exercer en toute intégrité. Mon devoir de président des États-Unis. Mon devoir de président des États-Unis. Et d'agir dans la mesure de mes moyens afin Et d'agir dans la mesure de mes moyens afin... préserver. De préserver. Protéger. Protéger. Et défendre. Et défendre. La Constitution des États-Unis. La Constitution des États-Unis. Que Dieu soit avec moi. Que Dieu soit avec moi. Bobby, je suis... Bobby. Écartez-vous. C'est bon, recule. Encore. Madame Kennedy. Oh, maman. Où sont les enfants? À la Maison Blanche. Je n'ai pas réussi à vous joindre. Est-ce qu'ils sont au courant? Je craignais qu'ils ne l'apprennent en regardant la télévision, alors j'ai demandé à Maud de leur dire ce qui s'était passé. Je ne crois pas que John ait réalisé, mais... la pauvre petite Caroline a pleuré, pleuré. Il faut que je les voie. Ils dorment. Attends plutôt demain matin. Tu as raison. Je vais rester avec Jack. Caroline, viens près de maman. Oh, j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. On sait déjà que papa est mort. Oui. Papa est allé au ciel.
Le bon Dieu voulait tellement votre papa qu'il l'a fait monter au ciel. Maintenant, votre père est avec Dieu. Je voudrais qu'il soit là. Je sais, mon cœur. On le voudrait tous. Mais cette fois-ci, Dieu voulait ton père si fort. Et il est auprès de lui dans le ciel. Si vous écriviez une lettre à votre père. Oui. Allons-y. Viens. On va lui écrire une très très jolie lettre. Jack. Oh mon Dieu, Jack. Jack. Je souhaiterais qu'il y ait une flamme éternelle que rien ne pourrait éteindre. Les funérailles se dérouleront à St. Matthews. Le cercueil sera placé sur le véhicule militaire qui transporta le corps de Franklin Roosevelt à sa toute dernière demeure. Pourquoi ne pas laisser les officiels se charger de ces détails? Parce que je veux que ces funérailles soulignent bien ce que l'Amérique vient de perdre maintenant qu'il est mort. Le cortège avancera au son étouffé des roulements de tambour. Et lorsque nous serons accueillis par le cardinal Cushing, je baiserai son anneau. Lee Harvey Oswald est décédé à l'hôpital de Parkland peu après 13 heures. Oh, encore une mauvaise nouvelle. Ça ne va pas arranger les choses pour découvrir la vérité. Quelle différence cela ferait-il? Ça ne me ramènera pas Jack. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Frères très chers, le Seigneur Jésus-Christ, avant de passer de ce monde à son Père, nous a confié le sacrement de son corps et de son sang. Ainsi, quand l'heure est venue pour chacun de nous de passer de cette vie vers le Père, il nous est donné de recevoir le corps et le sang du Christ, qui sont le gage de notre résurrection. Accueillez notre frère John Fitzgerald Kennedy près de vos saints au paradis. Les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Nul tourment ne les atteindra. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas refusé son propre Fils. Il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Puisque c'est Dieu qui justifie. Qui pourra condamner, puisque Jésus-Christ est mort? Plus encore, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Ni la vie, ni la mort, ni les puissances, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Seigneur notre Dieu, notre frère est pour nous le chemin de la vérité et de la vie. Il met sa confiance dans tes promesses. Il a été réconforté par le corps et le sang de ton Fils. Nous te supplions de prendre soin de notre frère pour le bien de son corps et de son âme. Qu'il soit dans la paix pour s'en aller dans ton royaume. L'affection nous rassemble aujourd'hui autour de notre frère John Fitzgerald Kennedy. Prions pour lui. Quelle vue on a d'ici. Le Metropolitan Museum en face, Central Park. C'est vraiment le grand luxe, dis donc. Tu peux t'offrir ça? Non. Mais André Meyer dit que c'est un bon investissement. Et il s'y connaît. Et je suis prête à donner tout ce que j'ai pour quitter Washington. Ne te fais aucune illusion. Le chauffeur de taxi sait que tu habites ici. Au moins ici, je ne figurerai pas sur le programme des visites guidées. Avec les enfants, nous pourrons aller marcher dans les rues sans risquer d'être malmenés. Souvent, j'aimerais leur dire qu'ils aillent se faire voir ailleurs, un point c'est tout. Qui t'en empêche?
Allons déjeuner et nous verrons laquelle de nous deux a raison. Je parie qu'on ne fera pas 3 mètres. Oh, j'aurais bien voulu, mais j'ai déjà accepté de déjeuner avec André. Il m'a énormément aidé pour rassembler des fonds pour la bibliothèque. Oui, évidemment, je comprends. C'est un projet qui te tient à cœur, de même que l'exposition de ses objets personnels. Jack mérite d'avoir sa place dans l'histoire. Jack a sa place dans l'histoire. Toi, pense aussi à la vie. C'est important, tu sais. À bientôt. Profite de la vue. Harvard n'est plus d'accord. Nous avons trouvé un autre lieu pour la bibliothèque à Columbia Point, mais ça coûtera beaucoup plus cher que prévu. Jackie, calmez-vous. On trouvera la somme nécessaire. En ce qui me concerne, je verse 250 000 $. André, vous êtes un ange, mais j'aurais besoin de davantage. Jusqu'à combien ai-je le droit de mettre personnellement? Ainsi que vous me l'avez demandé, j'ai étudié votre situation financière. Jack Kennedy, paix à son âme, ne laisse pas une femme très fortunée. Quelle est ma situation exacte, André? Si les Kennedy jugent bon d'arrêter de payer la plupart de vos factures, vous ne pourrez plus vivre sur le même pied. Une fois payés tous vos frais fixes, ce qui vous reste vous autorisera à peine à faire un tour dans 2 ou 3 boutiques de Madison Avenue. André, en investissant ce que je possède, pourrais-je devenir riche? Pour être honnête, vous êtes loin d'avoir suffisamment d'argent pour espérer devenir riche. Comprenez-moi, je tenais à verser l'apport le plus important. Allons, ne vous inquiétez pas. J'ai personnellement à cœur de protéger vos intérêts. Je crois que je connais une personne capable de construire votre fameuse bibliothèque. Qui? Un vieil ami de votre sœur, Aristote Onassis. À vrai dire, je suis déjà entré en contact avec lui. Non, André, laissons Harry en dehors de tout ça. C'est une merveilleuse idée, mais je dois l'écarter, je regrette. Mais Onassis est l'un des hommes les plus riches du monde. Oui, mais il s'agit d'un projet pour lequel je refuse de solliciter les amis. Je lui écrirai une lettre et je le remercierai pour sa générosité. Harry me paraît être un ami très particulier. Il s'est montré très serviable envers ma famille. Bonjour, mon chéri. Oh, qu'est-ce que tu m'as manqué. Moi aussi, maman. J'ai pris des bretzels, allons les manger à Central. Super, et je te réciterai le dernier poème qu'on a appris. J'ai hâte d'entendre ça. Ton père est mort. Ton père est mort. Ton père est mort. Dites donc, vous autres. Ton père est mort. Tu connais ces garçons? Oui, ils sont tous dans ma classe. Ce sont des imbéciles. Tu vas me donner leur nom et j'en parlerai au directeur de l'école. J'aimerais mieux qu'on rentre à la maison tout de suite. Madame Kennedy. Ça ira, laissez-nous. Bien, madame. Oh, merci, Laurence. Est-ce que ce genre d'ennui t'arrive souvent à l'école? Oui, par période. J'ai même donné un coup de poing une fois. Tu as fait ça? Je me souviens même pas de mon père, alors pourquoi il le déteste? Il y a une surprise! Une voiture! Où as-tu trouvé ça? C'est arrivé aujourd'hui, maman. Et c'est pour moi? Oui, c'est pour toi, John. Il y a quelque chose pour toi aussi, maman. C'est dans le couloir sur la table. Allez, avance! Ma chère Jackie, je vous suis reconnaissant de me témoigner une amitié telle que vous refusez ma contribution pour mener à bien votre projet de bibliothèque du mémorial John Fitzgerald Kennedy. À la place, faites-moi l'honneur d'accepter ce que je vous envoie ainsi qu'aux enfants. Je serai à New York à la fin du mois et j'espère sincèrement vous voir à ce moment-là. Aristote Onassis. Alors, c'est le meilleur restaurant grec de New York? Attendez de goûter leur soupe afghane à mono. La qualité d'un restaurant se juge toujours sur sa soupe. Vous êtes d'accord? Mais Harry, si c'est vraiment un excellent restaurant, comment se fait-il qu'il n'y ait personne? Oh, c'est très simple. Il suffit d'acheter le restaurant. Allez, venez. Qu'est-ce que vous mettez dans de la cannelle? Oui, c'est du votino capana. C'est une espèce de ragoût à la grecque. Ce que je préfère, ce sont les plats familiaux, simples, avec du pain et un bon vin. Lorsque je mange ce genre de choses, j'avoue que je ne sais plus si je suis un paysan ou un roi. Absolument sublime. Ah,
Jackie, vos joues commencent à se colorer. C'est sans doute le vin. Et la compagnie, j'espère. Oui, Harry. Et la compagnie. Bon, la question est la suivante. Qu'allez-vous faire pour votre sœur? Je ne comprends pas votre question. Votre sœur est, vous le savez, une amie très chère que j'aime beaucoup. Mais vous, Jackie, vous êtes la plus attirante des femmes. Je crois savoir que Lee n'espère rien de plus qu'une amitié sincère entre vous. Cette soirée vous est agréable? En votre compagnie, je passe toujours d'agréables soirées. Lorsqu'avec Lee, nous avons fait cette croisière à travers les îles grecques après la mort de Patrick, vous avez été si gentil. Ma contribution était fort modeste. Et après les funérailles de Jack, et tout au long de cette terrible année, vous faites partie des rares personnes à avoir compris et à avoir été sensible à ce que je traversais. Oui, mais nous autres Grecs avons un sens aigu de la tragédie. Oh Seigneur, j'espère que non. J'ai déjà fait un bon bout de chemin dans la vie. Tragédie, comédie, comédie, tragédie. En fin de compte, vient un jour où on s'aperçoit qu'il n'est guère nécessaire de faire la distinction. Tout ça, c'est la vie, Jacqueline. Oui, la vie. Et elle mérite d'être vécue. Même Jacqueline Kennedy a le droit de continuer à vivre. Et à vivre comme elle l'entend. Elle a le droit d'être heureuse. Au fond de vous, vous ne croyez pas ce que je vous dis. Mais vous le croirez. Si Johnson se retire de la cour, je pourrais décrocher la nomination. C'est fantastique, Bobby. Je compte sur toi. J'étais là pour les primaires de 64. Alors je serai également là pour celles de 68. Tu es sûr de vouloir? Je ne suis pas très populaire à l'heure actuelle. Tu es sûr de vouloir devenir président? Caroline s'est encore fait agresser dans la rue aujourd'hui. C'était très effrayant, n'est-ce pas que tu as eu peur, ma chérie? Où étaient les services secrets? Ils étaient juste à côté. Comme ils étaient là quand Jack a été tué. Caroline, tu aimerais que je te lise une histoire avant de te coucher? J'en connais une très belle sur un cheval qui vole. Va vite te coucher, mon cœur, il est tard. Je monterai te dire bonsoir. Je peux dormir avec toi cette nuit? Oui, bien sûr. Je resterai aussi longtemps que tu en auras besoin. Je t'aime très fort. Sois franc avec moi. Ça vaut le coup, n'est-ce pas? Je ne vais pas toujours vivre dans la crainte. Je crois que je peux changer les choses. Sois assuré de mon appui. Dis-moi, Jackie, c'est sérieux entre toi et Aristote Onassis? C'est plus que sérieux. Sans être très sérieux. Vous avez tout un penchant pour lui. D'abord ta sœur, maintenant toi. Je sais que je lui plais bien. Tu crois que son argent pourra te protéger, toi et les enfants, du genre d'incident qui s'est produit aujourd'hui? Je n'accepterai jamais que la famille Kennedy me dise qui j'ai le droit de voir ou non. Jack a toujours pensé qu'Onassis était pour nous un danger politique. J'ai tout à fait la même opinion. C'est un escroc, un étranger, et il est divorcé. Cela changera-t-il quelque chose pour toi si je te dis qu'Harry est prêt à appuyer ton élection en apportant sa contribution à ta campagne? Effectivement, ce serait appréciable. Donc, ton père n'est pas le seul être au monde à pouvoir acheter tout ce qu'il veut? Jackie, je ne voudrais pas abîmer ta relation avec Onassis. Non, mais tu dois la présenter dans des termes que les Kennedy peuvent comprendre. Caroline m'attend. Jacqueline, j'adore vos enfants. Et si vous trouvez que je suis excessif, c'est uniquement parce que eux sont d'une sagesse à vous faire frémir. John est effrayé pour un rien et la si charmante Caroline est souvent atrocement triste. Les autres savent toujours mieux que vous comment élever vos enfants. Oh,
Vous ai-je offensé? Non. Vous avez raison. Lorsque vous viendrez à Scorpios et que vous verrez mes enfants, ce sera à mon tour de tomber à vos pieds et d'écouter vos précieux conseils. Mais seulement si nous sommes assis au cœur d'une oliveraie après avoir bu une bonne bouteille de vin. Et à condition que vous et moi ne portions aucun vêtement. Harry, vous êtes incorrigible. Non, vous pouvez imaginer une telle famille. Qui serait toujours toute nue. Non, je veux dire vos enfants et les miens. Tous ensemble sur une île, au beau milieu de la mer Ionienne. C'est un rêve qui ne demande qu'à se réaliser. Le plus sympathique, c'est que personne ne sait où je suis, pas même les Kennedy. Moi qui les croyais au courant de tout. S'ils savaient que je suis ici avec vous alors que se déroulent les primaires, Harry, vous seriez un homme mort. Un homme mort? Oh. Oh non. N'avez-vous jamais entendu parler de la mafia? Des mafiosi? Alors, qu'est-ce que ça fait de se promener incognito? Sans qu'une hystérique vous agresse. Sans journaliste ni photographe. Sans les responsabilités familiales. C'est paradisiaque, extraordinaire. Alors pourquoi ne pas continuer? J'aimerais sincèrement me remarier. Vous, qu'en pensez-vous? Vous parlez en général? Ou vous avez déjà une personne à laquelle vous pensez? Jacqueline, je vous en prie. Ne me taquinez pas à ce moment capital où je vous livre tous mes espoirs. Chaque moment pour vous est un moment crucial, Harry. C'est d'ailleurs ça qui est fantastique. Mais vous savez, je fréquente aussi d'autres hommes. Roosevelt, Gilpatrick, par exemple, c'est quelqu'un qui m'est très cher. Jacqueline, écoutez-moi, je suis très sérieux. Très bien. J'ai promis à la famille d'attendre la fin des élections avant de prendre une décision. Ils sont convaincus que je suis un mauvais garçon. Mauvais pour leur image. Peut-être devrais-je être flatté de constater qu'ils m'accordent un si grand pouvoir. Mais ils ignorent ce que représente le pouvoir de l'amour. Est-ce que j'ai dit une bêtise? Ike Pappas qui vous parle en direct de Los Angeles. À l'heure actuelle, il semblerait que le sénateur Kennedy ait réalisé une insurmontable avance sur ses opposants lors des primaires. Il serait sur le point de rallier à sa bannière tous les délégués qui feront partie de la convention démocrate de juillet. Oncle Bobby va lui aussi devenir président, maman? Oui, il semblerait qu'il ait toutes ses chances. Président comme papa. Oui, pareil. Nous attendons l'arrivée du sénateur Kennedy au quartier général de sa campagne à l'Ambassador Hotel où il doit prononcer un discours suite à cette victoire et croyez-moi, c'est un événement de toute première importance pour notre pays. Il semblerait que Robert Kennedy... Tu crois qu'il y a assez de place pour tous nos cousins à la Maison Blanche? Je suis persuadée qu'ils parviendront à s'organiser. Allô? Je croyais vous avoir dit que je ne prendrais aucun appel ce soir. Qui? Très bien. Allô, Chuck? Oui, je sais. Bobby a gagné les primaires. Quoi? Oh, mon Dieu. Attention. S'il vous plaît, merci. C'est impossible, s'il vous plaît. Non. S'il vous plaît, allez vous mettre là-bas. Ne faites pas de bruit, s'il vous plaît. Merci. Merci. Le discours terminé, nous étions presque arrivés jusqu'aux portes de la cuisine de l'hôtel lorsqu'un type a surgi et a tiré sur Bobby. Et elle voulait prendre sa revanche. Je n'ai pas bien compris pourquoi.
Il a parlé de la guerre des 6 jours, mais en quoi est-ce que ça concernait Bobby? En rien, ça ne me concernait en rien. Oh, toi, tu sais, tu es passé par là. Est-elle? Je ne sais rien. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir avec les enfants? Mon Dieu, c'est atroce. Nous serons tous là pour t'aider, on s'occupera des enfants. Il y a un prêtre quelque part, je ne sais pas où il est, je l'ai vu tout à l'heure. Laisse, je vais chercher pour toi. Non, reste, non, je t'en prie, reste, ne me laisse pas seule. Non, reste avec moi. Il saura mieux t'aider que quiconque. S'il y a quelque chose que l'Église catholique réussit, c'est d'être là lorsqu'il faut veiller les morts. Lee, c'est atroce, affreux, je ne sais pas quoi dire. Stas et moi, nous arrivons tout droit de Londres. Aide-moi. Tu trembles. Je déteste ce qui se passe aux États-Unis. Allons, tu ne sais pas ce que tu dis. Si, je le sais. C'est fini, je veux plus vivre en Amérique. S'ils décident de tuer les Kennedy, mes enfants seront les prochains sur leur liste. Je vais m'en aller, quitter ce pays. Et ça, dès que tout sera organisé. Je ne croyais pas qu'ils avaient le droit de dire ce genre d'insanité. Les journalistes les ont particulièrement gâtés. Quand j'y pense, l'un d'entre eux a même dit « Jack Kennedy est mort une deuxième fois ». Et qu'elle n'aille pas dire que sa mère ne l'avait pas prévenu. Pauvre Jackie. Allez, viens! Viens te baigner, chérie. Oh non, merci, je suis trop bien. Tu n'es qu'une paresseuse. Une paresseuse. Non, je t'assure, je préfère rester à lire. Allez, ne m'oblige pas à venir te chercher. Allez, viens. Non. Allez, dépêche-toi. Reculez. Reculez de 100 mètres encore. Je suis un homme comblé. Mais toi aussi, tu as de la chance. Avec moi, tu as appris à t'épanouir comme une fleur. Toi, tu es ma plus jolie fleur, Jackie. Je choisis déjà celui-ci. Qu'avez-vous d'autre? Peut-être vais-je prendre ce bracelet. Oui, il est très joli. Adressez la facture à Aristote Onassis, voulez-vous? Allons-y. J'adore ce modèle. Je vais en prendre un de chaque couleur. Envoyez la facture à Aristote Onassis. Merci. Alors? Laisse-moi encore réfléchir. Voyons à présent si ma femme est bien devenue une véritable grecque. Je crois que ce sont des calamars frits. Feta? Oui. Origan? Oui. Petit calamar frit parfumé. Excellent, excellent. Quel palais de... Maintenant, voyons ça. Et cette fois, il s'agit d'un vrai test. Harry, non merci, ça suffit, je n'ai plus faim. Oh,
Goûte, il y a mes amis ici, ce serait les insulter de refuser de Allez, goûter. Jackie, juste un tout petit morceau, c'est délicieux. N'ayez pas peur, goûtez. Allez-y. Allez, Jackie. Allez, goûte. Essayez, vous allez voir, c'est étonnant. Alors? Aucune idée. Mais si. Harry, je n'en sais rien. Alors, on lui dit? Oh oui, allez, Harry, dites-lui. Il faut qu'elle sache. Splina Yamesti. Autrement dit, des parties. Des parties? Des parties farcies. Tu sais ce que sont les parties? Oui, je crois. Oui, c'est ce qui se trouve en dessous de la ceinture. Et pour être une vraie grecque, tu dois manger du splina yamesti. Tiens. Allez, Jackie. Allez. Non. Vas-y. Prends-en. Ta femme est une vraie grecque. Avec moi, elle goûte à tout ce que je veux, la preuve. Tout ce que je veux. Bravo. Bravo. Tout ce que je veux. Bien parlé, ça. Christina, est-ce que tu sais où est ton père? Il est parti. Comment ça, parti? Il a pris le bateau ce matin. Il a dit où il allait? Paris, probablement. Je crois que l'opéra lui manque. Ah, je vois. Alors, je vais aller à New York. Ça te dit de m'accompagner? Pourquoi faire? Pour faire du shopping? Pour aller chez le coiffeur? Inutile d'essayer de me transformer en une insipide américaine volage et minaudière. Je suis la fille d'un milliardaire, je n'ai pas besoin qu'on m'apprenne comment dépenser de l'argent. D'ailleurs, j'ajouterai encore une petite chose. Mon père ne saura tolérer longtemps cette humiliation permanente que vous lui infligez en dépensant son argent. Ça suffit. Vous savez pourquoi mon père vous a épousé? Juste pour prouver à Stavros Niarchos qu'il pouvait s'offrir la femme la plus convoitée du monde. Stavros et mon père sont rivaux, et cela depuis de nombreuses années. Vous n'êtes qu'un pétrolier de plus. J'aurais préféré que tu téléphones au lieu de débarquer comme ça. Je ne connais jamais mon emploi du temps. Tu ne peux pas rester ici. Pourrais-je savoir pourquoi? Je fais faire des travaux dans ta chambre. Je ne fais que passer, je reste quelques jours et je repars pour Paris. Accompagne-moi. Non, je regrette. J'ai des obligations à Washington. Il va y avoir une présentation officielle de nos portraits à la Maison-Blanche. De nos portraits? Les portraits de Jack et moi. Bon, alors est-ce qu'on pourrait au moins dîner ensemble? Ce n'est pas de chance. J'ai d'autres projets. Annule-les. Je crains que ce soit impossible. Ceci n'est pas un mariage. Tu as raison. Dans un mariage, le mari respecte suffisamment sa femme pour éviter de l'exhiber en public comme une maîtresse. Quand est-ce que j'ai fait ça? Et il ne prend pas l'avion pour Paris à tout bout de champ pour y retrouver ses ex. Tu es d'un vulgaire! C'est toi qui es vulgaire. Tu peux me joindre à l'hôtel jusqu'à jeudi. Ça me change de le savoir. D'habitude, je dois appeler ta secrétaire lorsque je veux savoir où se trouve mon mari. Je suis toujours là pour toi.
Bonsoir, Harry. Merci de te montrer si patiente, maman. Oh, j'ai une certaine expérience, Jacqueline. Donc, je vais prendre chez Valentino toute la collection, ainsi que les accessoires. Adressez-moi tout ça à mon adresse sur la 5e avenue, sur le compte de Onassis. Bien, madame. Ce sera tout. Harry s'en fiche. Tu n'exagères pas? Pourquoi se gêner? Il est insupportable. Il ne dort jamais. Il passe des appels pour son travail jusqu'à 3 heures du matin. Il adore les tavernes grecques ou les boîtes de nuit populaires. En revanche, il déteste le ballet ou aller au théâtre, tout ce que moi j'adore. Et pour conclure, il a horreur des chevaux. Pourtant, il est bien allé vous voir dans le New Jersey. Oui, c'est vrai. Il est allé voir les enfants faire du cheval. Il me donne l'impression d'être très attaché à eux. Et John semble être profondément attaché à lui. Non, le problème se situe uniquement entre vous. Culturellement parlant, nous n'avons rien en commun. Et tu veux rester mariée avec lui? C'est un arrangement qui me convient. Je trouve ça triste de t'entendre parler de la sorte. Oh, mais c'est un compromis qui fonctionne dans les deux sens. Harry avait coutume de me faire un petit cadeau tous les jours. Un rang de perles ou encore un mouchoir en dentelle. Ah, mais c'est terminé. Il est toujours fourré à Paris où il retrouve le grand amour de sa vie. Pourquoi n'essaierais-tu pas d'arranger les choses? Arranger les choses? C'est vrai qu'Harry est vulgaire, mais c'est aussi quelqu'un de bon. Toutes les femmes n'ont pas cette chance dans leur vie. À ta place, je ne la négligerai pas. Je suis content de constater que tu es dans de meilleures dispositions à mon égard que la dernière fois. Au lieu d'en parler, si nous en profitions pour apprécier d'être ensemble ce soir. Ce sera avec le plus grand plaisir. Tu sais, on se sent seul lorsque votre femme passe son temps de l'autre côté de la planète. Quand je suis à New York, toi, tu vas à Londres, et lorsque je suis en Grèce, tu repars à New York. Mais ce soir, je suis là. Mais je suis sensible à cette marque d'intérêt. Téléphone, monsieur Onassis. Oui, j'écoute. Oui, Christina. Qu'est-ce qui se passe? Non, non, allons, Christina, calme-toi, calme-toi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Quand? Comment va-t-il? Oui. Oui, bien sûr. Oui, j'arrive tout de suite, j'arrive tout de suite. Harry, qu'est-ce qu'il y a? Alexandre a eu Alexandre, mon fils. Son avion s'est écrasé. Il s'est écrasé. Mais il est en vie. Harry, je suis désolée. Christine a dit qu'ils ont réussi à l'identifier seulement grâce aux initiales sur son mouchoir qu'ils ont trouvé dans sa poche. Qu'est-ce que tu fais? J'appelle le meilleur neurochirurgien de Boston. Ah oui. Et je sais qu'il y a aussi un spécialiste réputé en Angleterre. Je le fais venir immédiatement. Sois tranquille, Harry. Je me charge de tout, ça ira. Nous aurons quitté les États-Unis avant minuit.
Les avions ne tombent pas tout seuls, ce n'est pas un accident. C'est moi qui étais visé, c'est pour ça qu'ils ont tué mon fils, pour m'atteindre moi. Je veux offrir $1 million au premier qui saura faire la preuve qu'il y a eu sabotage. Je crois vraiment qu'il s'agissait d'un accident. C'est Dieu qui l'a voulu. Non, c'était un complot organisé contre moi, c'est pourtant clair. Je n'en sais rien. Tu n'en sais rien. Et ça t'est tout à fait égal. Non, c'est faux. Mais tu acceptes le meurtre de mon fils comme tu as accepté le meurtre de ton mari. Quoi? Mais de quoi est-ce que tu parles? Oui, ça t'était égal de savoir qui avait tué Kennedy. Tu n'as jamais cherché à découvrir qui était son assassin. Mais bien sûr que j'aurais souhaité le savoir, mais ça ne l'aurait pas ramené. Tu l'as vu quand on a enterré son mari? Elle n'a pas versé une larme. Aux yeux du monde, elle a fait preuve d'un courage exemplaire. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce qui t'autorise à dire ce que j'ai ressenti? J'étais avec lui dans la voiture à Dallas. Je l'ai tenu. Il est mort dans mes bras, alors de quel droit oses-tu dire que ça m'était égal? Tu n'as pas versé une larme à la mort de mon fils. Et à New York, quand on a appris l'accident, tu t'es précipité sur le téléphone et tu es resté d'un calme olympien. Harry, ce soir-là, j'ai essayé de me rendre utile. Non, c'est faux, tu ne m'aides pas. C'est tout juste si tu me regardais ça parce que ma peine te fait peur. Parce qu'elle est laide et parce que tu en as honte. Papa, s'il te plaît. Qu'est-ce qui coule dans tes veines? Ce n'est pas du sang, c'est trop froid pour être du sang. Je crois que j'en ai assez entendu. Oui, va-t'en. Nous n'arriverons jamais à nous entendre. On a eu tort de se marier. C'était une bêtise. Il demande le divorce. Il est très malade, il n'ira pas jusque-là. Mais il a engagé un détective et mis votre téléphone sur table d'écoute. Je n'arrive pas à le croire. Il n'a pas pu prouver la moindre aventure extra-conjugale. Il aurait pu m'en avertir. Alors il essaie une autre méthode. Il a lancé une campagne publicitaire contre vous, Jackie. Il a divulgué des informations ayant trait à vos achats inconsidérés dans les boutiques au reporter Jack Anderson. Et il va imprimer tous ces ragots dans la rubrique mondaine? Plutôt 2 fois qu'une. Oh, pourquoi Harry se montre-t-il aussi méchant? C'est un homme amer, blessé. Et il veut que vous signiez un nouvel accord financier. Accord réduisant votre pension. Et c'est ce que vous me conseillez? Il faut voir les choses en face. Joe est mort, vous avez coupé les ponts avec la famille. Alors laisser dire que vous et Harry allez divorcer, c'est une erreur. Sans un homme tel qu'Onassis dans le cercle de vos amis, je crains fort que vous ayez beaucoup de mal à affronter la réalité. La seule façon de vous protéger, c'est d'accepter de signer un nouvel accord financier. Harry, c'est moi. Je vais si mal que ça, Jackie. C'est exceptionnel que tu viennes jusqu'à Paris pour me voir. Ce n'est pas drôle. Est-ce que tu habites avenue Foch à l'appartement? Oui. L'appartement t'attend, il est redécoré. Tu es une merveilleuse décoratrice d'intérieur. Toutes les maisons où tu passes sont de vrais bijoux. C'est un mystère. Qu'est-ce qui est un mystère? La vie, Jackie. Il ne faut pas avoir honte. Tu peux avoir de la peine. Mais j'en ai. Le chagrin, c'est quelque chose que tu fuis. Tu vas te ruer sur les achats, sur toutes les jolies choses.
Comme s'il n'y avait que les dépenses inconsidérées qui puissent donner à la vie son véritable sens. Σ' όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Εις όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Εις όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pourquoi l'édition, Jackie? Avez-vous vraiment besoin de travailler? Jackie, répondez, s'il vous plaît. Jackie, s'il vous plaît. Alors, le baptême du feu n'a pas été trop difficile, Madame Onassis? J'ai encore une foule de choses à apprendre, mais ça m'intéresse beaucoup. Sur quoi travaillez-vous? La célébration de la femme au XVIIIe siècle en Amérique. Je vous avoue que j'ai très peur de présenter ce livre. Est-ce que je saurais le mettre en valeur? Justement, il y a une présentation en ce moment dans la maison. Venez vous poster en observatrice, cela vous aidera. Merci. Ne va pas trop vite, maman. Où est-ce que nous allons? Dans la petite maison du fond, là où tu habites. Tu veux dire l'ancienne maison des domestiques? Non, j'ai tout fait réaménager pour toi. Tu vas y retrouver tous les beaux objets auxquels tu tiens tant. Les placements immobiliers, ça n'a jamais été le point fort de Hugh. Je suis vraiment désolée que vous ayez dû vendre la maison. Ça fera 10 ans ce mois-ci qu'il est mort. 10 ans déjà. Tu as toujours fait preuve d'une telle assurance en tant que mère. Mais j'avais raison. Je me fais sans arrêt du souci pour Caroline et John. Est-ce que je parviens à les aider dans leur choix? Caroline va épouser Ed Schlossberg. Qui est Caroline? Ta petite fille. Ed est l'homme que Caroline fréquente. Je ne dis rien. Je ne le connais pas. Mais si, tu le connais. Vous vous êtes rencontrés souvent. Ed est un homme charmant. Le seul problème, c'est qu'il a 13 ans de plus qu'elle. Jack Kennedy avait 12 ans de plus que toi, me semble-t-il. Mais tu vois que tu te souviens. Bien sûr, je me souviens. Qu'est-ce que tu as? Je suis désolée. Je crois que c'est dû à l'énervement. Maman, ne t'en fais pas, tout va très bien aller. Et le bébé sera en pleine forme. Et toi aussi, tu iras bien, ça, j'en suis sûre. Aucune crainte à avoir. Maman, je t'adore. Et Caroline aussi, tu en es consciente, n'est-ce pas? Oui. Et je vous aime. Et d'un autre côté, c'est peut-être ça qui rend parfois les choses difficiles. Si difficile. Si difficile. Oh, félicitations. Oh. Nous allons l'appeler Rose. Oui, comme grand-mère Rose Kennedy. Oh, elle est magnifique. J'espère seulement que personne ne l'appellera Rosie.